Depuis quelques jours, Malox le Viber est en train de clasher tous les artistes et musiciens de sa génération qui n'ont pas encore de maison, qui n'ont pas de piscine chez eux et qui n'ont pas de Mercedes GL 450. Voilà, donc si tu es artiste et musicien de la génération de Malox et que tu n'as rien de toutes ces trois choses que je viens de citer là, sans toi clasher. Salut à tous, moi c'est Joe Achille alias Brigade des Buzz et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée au clash Malox le Viber Stanley Enor. Je t'invite d'abord à la liker et à partager avec les autres. Comme vous l'avez vous-même constaté, Malox le Viber est en train de clasher Stanley Enor depuis quelques jours sur sa page Facebook. Et ce clash est déjà en train d'entraîner plusieurs autres clashs. Parce que Malox actuellement, il ne clash plus seulement Stanley Enor. Il est aussi entré en clash avec Robinson Pifo. Il est entré en clash avec Zizou. Il est entré en clash avec Jovi également. On se demande si à la fin, il ne va pas aussi entrer en clash avec Kabren Nandi. Parce que qui dit Zizou, dit Robinson Pifo et dit Kabren Nandi. Bref, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que depuis que Malox a commencé à clasher Stanley Enor, Stanley Enor n'a même pas dit un seul mot. Vous voyez? Stanley n'a pas dit un seul mot. Ce sont les fans de Stanley Enor qui sont en train de faire son palabre à sa place. C'est-à-dire que quand Malox fait un post pour taquiner Stanley Enor, ce n'est pas Stanley Enor qui réagit, c'est plutôt ses fans qui partent réagir à sa place. Ce que Malox reproche à certains artistes de sa génération, c'est que certains ont bénéficié de beaucoup de largesses, que ce soit des producteurs, que ce soit des promoteurs de concerts, que ce soit des personnalités publiques et même des personnalités politiques de ces pays. Par contre, lui, sa musique a toujours été critiquée parce qu'on disait souvent que lui chante seulement les bêtises, il chante seulement la sauvagerie et que sa musique détruit la jeunesse. Donc sa musique en général n'a pas été acceptée par le peuple camerounais et encore moins par les autorités et encore moins par les chaînes de télévision parce que vous allez remarquer que les clips de Malox ne passent dans aucune chaîne de télévision. Donc Malox a tellement été marginalisé dans sa carrière que quand aujourd'hui il s'en rend compte que tous ceux qui étaient favorisés sont restés derrière alors que lui, il a déjà conçu une maison et dans cette maison il y a une piscine. Et non seulement ça, il roule dans une grosse Mercedes que aucun autre artiste camerounais ne possède. Vous comprenez donc que Malox est en train de se la péter tous ces derniers jours sur les autres artistes camerounais. Bref, à entendre parler Malox de la sorte, on se dirait peut-être que Malox est actuellement le rappeur camerounais ou alors le chanteur camerounais le plus riche. Mais non, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des recherches pour voir quelle position occupe effectivement Malox dans le classement des chanteurs les plus riches au Cameroun. Et nous avons là le top 5 des artistes camerounais les plus riches dont je vais vous faire connaître tout de suite. Donc voilà, top 5 des chanteurs camerounais les plus riches actuellement. Nous avons en première position l'artiste Densia. Vous avez déjà peut-être entendu parler de cette jeune fille. Elle est en même temps influenceuse, en même temps chanteuse. Encore appelée Prudencia Sonke, reconnue étant comme l'influenceuse la plus riche d'Afrique. Elle est apparue dans les clips de stars américaines comme Chris Brown, 50 Cent, Lady Gaga et Ludacris, avec une fortune qui est estimée à plus de 20 millions de dollars, soit plus de 13 milliards de francs CFA. Waouh! Plus de 13 milliards de francs CFA. Densia a fait fortune avec sa marque de produits cosmétiques éclaircissants pour les peaux noires. Donc, cette Densia-là, vous vous souvenez d'elle, c'est elle qui a porté plainte dernièrement à la fille de notre président de la République. Oui, c'est elle qui a porté plainte à Brenda Biya. Et elle a réclamé un dédommagement de 27 milliards de francs CFA à Brenda Biya. Wow. Donc, Densia, tu es déjà riche comme ça là et tu viens encore demander une somme pareille à la fille du président, mon frère. Tu veux seulement nous ruiner, tu veux seulement que notre continent se retrouve à terre. Bref, ce n'est pas ça le débat. Deuxième position dans la liste des artistes camerounais les plus riches, nous avons Yannick Noah. Donc, Yannick Noah a une fortune estimée à près de 10 millions d'euros, soit environ 6,5 milliards de francs CFA. Yannick Noah a eu le soutien de la légende Manu Dibango dans la sortie de son premier album. Et en troisième position, nous avons le père Richard Bona. Voilà. Richard Bona. Donc, le premier Camerounais à avoir remporté un Grammy Award aux États-Unis d'Amérique. La star du jazz et de la guitare possède une villa aux États-Unis et gagne plus de 60 000 $ par spectacle. Plus de 60 000 $ par spectacle. Je vous laisse vous-même convertir ce que ça donne en francs CFA. Sa fortune est estimée à plus de 9,1 millions de dollars, soit plus de 5,9 milliards de francs CFA. Wow! Quatrième position, nous avons Rabah Rabi, Petit Pays, Adonal et Fata, le mari de Tata Aline. Donc, Petit Pays est perçu comme étant l'artiste camerounais le plus prospère de l'industrie musicale dans les années 80. Avec plus de 50 000 cassettes vendues et plus de 35 albums produits. La valeur nette de Petit Pays est estimée à 3,8 millions de dollars, soit plus de 2 milliards de francs CFA. Wow. Et en cinquième position, devinez qui c'est, nous avons enfin Stanley Enor. Voilà. Stanley Enor que Malox est en train de clasher. Donc, Stanley Enor, c'est le premier artiste camerounais à remporter un MTV Music Award à Dallas aux États-Unis en 2014. Et un Afrima Music au Nigeria avec son album à succès Impère.
Stanley est d'abord un animateur radio et télé, diplômé en journalisme d'affaires et communication à l'université de Douala, ambassadeur de plusieurs banques et organismes au Cameroun. La fortune de Stanley Enor s'élève aujourd'hui à plus de 1,2 million de dollars, soit plus de 780 millions de francs CFA. Wow! Comme pour dire quoi, l'argent ne fait pas de bruit. Voilà les amis, vous venez donc de suivre là le top 5 des artistes et musiciens camerounais les plus riches. Vous voyez bien que Stanley Enor vient en 5e position. On se demande donc, avec tout cet argent que Stanley a, pourquoi est-ce qu'il se laisse clasher par Malos le Viber? Puisque Malos l'indexe en disant que à la fin du mois, le bailleur l'appelle. Il a peur du bailleur et ainsi de suite. Est-ce que Stanley Enor n'a pas encore conçu des maisons? Ou alors est-ce qu'il a déjà conçu une maison? Et que lui, il est peut-être le genre de personne qui vit comme on dit vulgairement, vive caché. Est-ce que Stanley Enor n'a pas aussi des maisons au Cameroun, aux États-Unis, en Angleterre? Est-ce qu'il ne veut pas exposer sa vie pour vivre heureux, comme on le dit vulgairement en Afrique? Bref, toutes ces questions restent posées, mais on retient quand même que l'argent ne fait pas le bruit. Donc, les fans de Stanley, on ne sait pas comment vous allez faire. Est-ce que vous allez demander à Stanley de venir nous montrer sa maison, de venir nous montrer ses biens pour fermer la bouche à Malos? Ou alors, on va lui demander de continuer à rester discret. Toujours est-il que ça, c'est pas nos affaires. Qu'ils soient fortunés ou pas, c'est leur problème. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'à notre niveau, nous aussi, on peut faire gagner de l'argent aux gens à travers OneXBet. Il suffit de s'inscrire avec le code promo Brigade. Ce code vous donne un bonus de 200% lorsque vous faites votre premier dépôt. Vous faites vos paris sportifs avec le même code promo Brigade et vous avez la possibilité de gagner.